Une femme sort d'une relation de violence conjugale. Dans ce cas, en thérapie classique, on interrogerait probablement ce qui l'a conduit à s'engager puis à rester dans la relation en se focalisant sur son manque d'estime d'elle-même. Mais c'est pas forcément regarder le problème du bon côté. Je m'appelle Rebecca Lévy-Guillain, je suis docteure en sociologie et sociothérapeute et je reçois dans mon cabinet à Paris depuis 2 ans. Plus jeune, j'ai cherché un accompagnement capable de penser ensemble mes problèmes d'attachement et les rapports de pouvoir qui structuraient les situations que je vivais. Je ne l'ai pas trouvé. Dans 2 suivis psy, mes souffrances relationnelles ont été exclusivement renvoyées à mon enfance, jamais à ce qui les nourrissait dans le présent. Et de ce que j'entends en cabinet, c'est que mon cas n'est pas isolé. La psychologie regarde votre histoire intérieure, vos vulnérabilités, vos schémas. La sociologie nomme les rapports de pouvoir qui structurent vos vies. Mais elle reste à la porte du cabinet. Quand on y entre, on parle plus de ce que vous traînez du passé, moins de ce que les relations vous font aujourd'hui. Reprenons la femme du début. Quand une femme comme elle entre dans mon cabinet, on commence par nommer ce qu'elle a subi. Puis on regarde où ça continue de se rejouer dans ses liens aujourd'hui. Au travail, dans la famille, dans les liens qu'elle reconstruit. C'est ça l'articulation que raconte ce livre. Ce livre est pour vous si vous avez les mots pour nommer les dominations, les rapports de pouvoir, les violences, mais que ces mots ne changent pas grand-chose à ce que vous vivez. Si vous avez conscience de ce qui se joue dans vos liens, mais que vous retombez quand même dans les mêmes schémas. Si vous avez quitté une thérapie avec le sentiment qu'une partie n'avait pas été nommée. 3 chapitres théoriques, puis 6 cas cliniques mettant en scène le récit de 6 personnes, dont les histoires en recomposent beaucoup d'autres. Chloé, qui sort de violences conjugales, Lucien, déprimé et fataliste, Nora, abîmée par une relation qu'elle ne parvint pas à nommer, Mathis, accusé de violences sexuelles, Faustine, traversée par des phobies d'impulsion, et enfin Adam, dont les comportements en soirée mettent son couple en danger. 6 personnes chez qui quelque chose s'est dénoué quand on a cessé de regarder exclusivement en eux. Je ne peux pas recevoir tout le monde dans mon cabinet. Ce livre, c'est pour que ce travail soit accessible même sans passer par moi. Précommandez-le sur Ulule et si ça vous parle, partagez-le, c'est ce qui fera exister ce livre.